Aujourd'hui, en mémoire du poison, nous avons une vidéo très spéciale. Croyez-moi que l'histoire du monde résumée en seulement 10 minutes. Nous devons remonter il y a 300 000 ans pour avoir l'apparition de notre espèce, l'Homo sapiens, qui est apparu en Afrique à une époque appelée les Paléolithiques. À cette époque, les hommes vivaient de la chasse, de la cueillette et de la charogne. L'homme découvre le feu et est capable de cuire sa propre nourriture. À cette époque, les hommes étaient également nomades et il y a environ 50 000 ans. Ils ont commencé à se répandre dans le monde entier. On commençait également à voir apparaître de peintures et d'exemples d'hortes rupestres. Il y a environ 10 000 ans, au Moyen-Orient, l'homme commençait à maîtriser l'agriculture, marquant le début d'une transition de la vie nomade à la vie sédentaire, connue sous le nom des Mésolithiques. Avec le premier établissement stable sous forme de village, nous entrons dans les Néolithiques, une époque où l'homme maîtrise l'agriculture, l'élevage et commence même à travailler les métaux. Tout cela s'est produit il y a environ 9000 ans. Avec l'utilisation de métaux, l'âge du cuivre est arrivé il y a environ 7000 ans où les armes les utilisées étaient de bien meilleure qualité. Après l'âge du cuivre sont venus l'âge du bronzé et l'âge du fer. Et ainsi nous arrivons à l'an 3000 avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'écriture en Mésopotamie, les codes de Hammurabi étant les premiers traités juridiques de l'histoire. Avec ses célèbres lois du talion, l'écriture facilite considérablement la transition des connaissances, entraînant un énorme progrès technologique. Et voilà, la préhistoire vient de se terminer et l'histoire commence. À cette époque, plusieurs civilisations importantes étaient déjà apparues, dont je tiens à souligner les Égyptiens, les Chinois et la région de la Mésopotamie, habitée par plusieurs civilisations très développées. En fait, les pyramides d'Égypte ont été construites en 2700 avant Jésus-Christ. Autrement dit, il se coule plus de temps entre la construction des pyramides et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et nous. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, de nouvelles civilisations apparaissent en Crète, en Grèce orientale et en Turquie, pendant que les Chinois commencent à commercer. Et aux Îles établit déjà un système de castes. Au Moyen-Orient, l'Empire perse commence à se réveiller et en Amérique, l'humanité progresse à un rythme plus lent. L'attention se porte sur les Méditerranées orientales. C'est en Grèce antique qu'est né le concept de démocratie et en plus de querelles constantes entre les différentes cités-États grecs, comme le montre la guerre de Troie. Les cités se sont finalement retrouvées avec un ennemi commun, l'Empire perse, qui a tenté de conquérir toute la Grèce lors de ce que l'on appelle les guerres médiques. Lors de la première guerre médique, les Perses ont été vaincus à la bataille de Marathon, tandis que lors de la deuxième, la résistance des Spartiates aux Thermopyles et surtout la victoire grecque aux batailles de Salamine et de Platée ont été cruciales. Lors de la troisième guerre médique, les Athéniens n'ont pas eu autant de problèmes et ont facilement vaincu les Perses. Après cela, les Perses ont dû se retirer. Mais ce sera un Macédonien, Alexandre le Grand, qui mettra fin à l'Empire perse et étendra ses domaines jusqu'en Égypte, en Babylonie, dans les Balkans et aux îles Andes. Cependant, à cette époque, une nouvelle civilisation s'est développée rapidement, avec des technologies jamais vues auparavant. Rome. Rome a commencé en tant que monarchie, puis est devenue une république et enfin un empire, avec une architecture, une armée et des pratiques sociales qui ont lésé les autres peuples pour simples barbares. Ses premiers grands ennemis furent les Carthaginois, contre lesquels ils ont mené les guerres puniques et qu'ils ont vaincu. La fondation de l'Empire par Auguste en 27 avant Jésus-Christ a marqué le début d'une période au cours de laquelle la conquête romaine a atteint les limites du monde connu à l'époque. Pendant la période de l'Empire, le christianisme est né et s'est répandu presque en même temps que le bouddhisme en Asie. L'Empire romain était devenu trop grand et a été divisé en Empire romain d'Orient et d'Occident, sous l'influence de grandes invasions de barbares germaniques et d'une décadence et d'une corruption généralisée. L'Empire romain d'Occident s'est enfante en 476, marquant le début du Moyen-Âge, au cours duquel l'Europe a été divisée en divers royaumes, bien que l'Empire romain d'Orient, également appelé Empire byzantin, ait résisté encore 1000 ans plus. Le Moyen-Âge en Europe se caractérise par la fragmentation du territoire et de nombreux royaumes.
qui étaient à leur tour divisés en fiefs. De petits territoires contrôlés par des nobles qui obéissaient à leur roi, mais qui avaient grande autonomie pour exercer les pouvoirs sur leur territoire. Les commences du Moyen-Âge est marqué par un frein au progrès de l'humanité et par les grands pouvoirs de l'Église dans la vie politique, sociale et même économique des royaumes européens. En l'an 800, Charlemagne est couronné empereur du Saint-Empire romain par le pape Léon III à Rome. Charlemagne était considéré comme le successeur légitime du disparu empire romain d'Occident. L'empire carolingien, comme on l'appelle aujourd'hui, dominait en grande partie de l'Europe occidentale. Cependant, à la mort de Charlemagne, l'empire fut divisé entre ses filles. En 969, le christianisme orthodoxe devient la religion officielle de la Russie, tandis qu'en Chine, les dynasties continuent et se succèdent. Mais le principal centre d'attention mondial se déplace au Moyen-Orient, où commence l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire, les croisades. Les croisades étaient une série de guerres religieuses menées par l'Église catholique dans le but de récupérer la Terre Sainte, qui était sous le contrôle d'Islam. Il y a eu plusieurs croisades au cours desquelles un royaume chrétien a pu être établi à Jérusalem, mais qui n'a pas duré longtemps. Et au Constantinople, l'actuel Istanbul, a été conquise temporairement. En 1206, Gengis Khan fonde l'empire mongol qui par son entendu deviendra le deuxième plus grand de l'histoire. S'étendant de la Chine au Danube. Cependant, comme de nombreux autres grands empires, il perdra une grande partie de son territoire en moins d'un siècle. Pendant que Marco Polo explore l'Asie, les Aztèques, dans l'actuel Mexique, commencent à construire Tenochtitlan, qui sera son contexte la plus grande ville d'Amérique. Les royaumes chrétiens ibériques gagnaient du terrain sur les musulmans, tandis que Français et Anglais se battent pour savoir qui obtiendra la France. Les Moyen-Âge s'achèvent les uns pour la postérité. L'art gothique présente dans la majesté des cathédrales gothiques que l'on peut trouver partout d'Europe. En 1453, l'Empire romain d'Orient est vaincu par les Turcs ottomans. À partir de ces événements, une nouvelle époque commence, l'époque moderne, et peu de temps après, en 1492, les royaumes de Grenade, dernier bastion musulman de la péninsule ibérique, tombent. Mais tout cela peut être bien petit à côté du premier voyage de Christophe Colomb, qui arrivait en Amérique et marquait le début de la conquête de l'Amérique par l'Empire espagnol. Au cours des années suivantes, les Espagnols entreprendront plusieurs expéditions dans toute l'Amérique, mettant fin aux empires aztèques, mayas et incas, et seront le premier à faire le tour du monde avec Juan Sebastián Elcano. L'Empire espagnol sera le premier de peuples européens à atteindre l'Océanie et à découvrir l'Antarctique. Pour la première fois, nous pouvons parler d'un empire mondial avec des possessions en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique. L'Empire espagnol jouera un rôle essentiel pour stopper l'autre grand empire de l'époque, l'Empire ottoman, qui après avoir pris Constantinople, s'entendant sans opposition à travers l'Europe, de l'Est et de le Nord de l'Afrique, jusqu'à ce que les Espagnols mettent fin à ses ambitions lors de la bataille de Lépante. Parallèlement, depuis l'Italie, un nouveau mouvement artistique émerge. L'obscurantisme du Moyen-Âge c'est fini. Alors nous avons le Renaissance qui remplace le théocentrisme par l'anthropocentrisme avec Leonardo da Vinci comme son plus grand représentant. Ce sera également l'époque de grands écrivains tels que Cervantes ou Shakespeare. La Renaissance a également marqué une révolution scientifique avec des figures clés comme Copernic ou Galilée qui ont démontré que la Terre n'était pas le centre de l'univers et que les planètes tournaient autour du Soleil. La France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suède, l'Empire ottoman et d'autres royaumes européens se sont employés au cours du XVIe siècle et XVIIe siècle en tentant d'arrêter les Espagnols. Une grande division apparaît également au sein de l'Église avec l'avènement des protestants, une branche du christianisme qui suivra la doctrine de moins du homme de Martin Luther. L'apogée de l'Empire espagnol, largement financé par l'or de l'Amérique, durera près de 200 ans jusqu'à ce que la guerre, le manque de progrès entravé par des monarques médiocres et l'influence de l'Église dans tous les domaines fassent de lui une puissance mondiale discutable. Le XVIIIe siècle a marqué l'ascension définitive des Royaumes-Unis en tant que puissance mondiale. Et en fait, il finira par avoir l'empire le plus entendu de l'humanité. Britanniques et Néerlandais ont entendu leur réseau commercial dans le monde entier. De nombreux Européens ont fui l'Europe à la recherche d'une vie meilleure en Amérique. De nombreux Britanniques ont fondé plusieurs colonies sur la côte des États-Unis et ne pas tardent à demander plus d'autonomie à Londres, qui a refusé, et une guerre a éclaté entre les Britanniques et les colonies britanniques, ce qui conduit à l'indépendance des États-Unis. La période moderne touchait à sa fin, avec l'invention de la machine à vapeur et la découverte de l'électricité, ce qui, associé d'autres inventions antérieures comme l'imprimerie,
a provoqué une révolution industrielle qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Parallèlement, au XVIIIe siècle, un mouvement culturel et politique appelé les Lumières s'est répandu, fondé sur l'idée que la connaissance de l'humanité pouvait combattre l'ignorance, la superstition et la tyrannie pour construire un monde meilleur. Les Lumières, qui ont été particulièrement importants en France, ont provoqué la Révolution française. À ce moment-là, nous pouvons cesser de parler de l'époque moderne et parler de l'époque contemporaine, car les bases de la démocratie moderne ont été établies bien que la guillotine est largement utilisée. La Révolution française a marqué la fin définitive du féodalisme et l'absolutisme en France, donnant naissance à un nouveau régime où la bourgeoisie est devenue les forces politiques dominantes dans le pays. L'ascension de Napoléon Bonaparte au pouvoir en France après un coup d'étape changera l'Europe à jamais. Napoléon parvient à conquérir pratiquement toute l'Europe, de Madrid à Moscou, mais aussi rapidement qu'il a conquis ces territoires y a également été défait. L'invasion de la péninsule ibérique par les troupes napoléoniennes a conduit à l'indépendance de plusieurs pays d'Amérique latine. Ainsi, en quelques années, l'Espagne perd presque toutes ses colonies. Napoléon est finalement battu lors de la bataille de Waterloo au milieu du 19e siècle. La guerre de Crimée faisait rage en Europe, tandis qu'aux États-Unis, une guerre civile opposait les unionistes et les confédérés, remportée par les unionistes qui cherchaient à abolir l'esclavage. En 1870, une nouvelle guerre, la guerre franco-prussienne, bouleverse en nouveau l'Europe. La défaite de la France dans cette guerre conduit à la création de l'Empire allemand. À cette époque, toutes les puissances européennes s'industrialisaient à pas d'argent et se disputaient l'Afrique et l'Asie dans une course coloniale qui créera deux blocs de pays unis par différentes alliances. D'un côté, un bloc dirigé par la France, le Royaume-Uni et la Russie, et de l'autre, un bloc dirigé par l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, qui était toujours vivant 400 ans plus tard. Mais avant d'entrer dans cela, nous arrêtons brièvement à la guerre russo-japonaise de 1904, au cours de laquelle, par la première fois, une puissance asiatique a vaincu une puissance européenne moderne. Maintenant, les cas est que la course coloniale et les deux grands blocs de lesquels l'Europe est divisée étant un terrain fertile pour une grande guerre. Et voilà, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche est déclenché la Première Guerre mondiale, la plus cruelle et la plus grande de toutes jusqu'à présent. Les champs de bataille traditionnels ont été remplacés par des centaines de kilomètres de tranchées et pour la première fois, des chars sont apparus en remplacement de cavaliers ainsi que l'utilisation à grande échelle des gaz toxiques et de l'aviation militaire. En fin de compte, 30 millions de morts plus tard, l'alliance des Anglais, des Français, des Américains, des Italiens et d'autres ont mis fin pour toujours à l'Empire austro-hongrois et à l'Empire ottoman et ont imposé à l'Allemagne les traités de Versailles qui humillaient les pays avec de lourdes sanctions économiques, de restrictions militaires et de cessions territoriales. À la fin de cette grande guerre, une pandémie connue sous le nom de grippe espagnole a tué encore plus de personnes que la guerre elle-même. Pour ne rien arranger, l'un des événements les plus importants du XXe siècle s'est produit en Russie. En 1917, dans une Russie ravagée par la Première Guerre mondiale, le tsar a été renversé et les bolcheviks, dirigés par Lénine, ont pris le pouvoir en formant l'Union soviétique. Ça, c'est la première fois dans l'histoire que le communisme est en pratique. Après la guerre, la pandémie a disparu et le communisme s'est installé. Il y a eu quelques années de développement économique mondial jusqu'à 1929, année du célèbre krach boursier qui a déclenché une crise économique mondiale. Imaginez-vous, dans un monde très inégal, avec un traité de Versailles qui humiliait le perdant et la plus grande crise économique de l'histoire, divers gouvernements totalitaires sont apparus. Notamment Hitler en Allemagne, Franco en Espagne, Mussolini en Italie ou toujours au Japon. Les aspirations à l'expansion et la vengeance de l'Allemand ont déclenché la plus grande guerre de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette guerre, les alliés dirigés par l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni ont vaincu les puissances de l'Axe dirigées par l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays tels que l'Inde ont obtenu leur indépendance en Afrique et en Asie. Le problème après la Seconde Guerre mondiale était que le monde était à nouveau divisé en deux. D'un côté, les puissances capitalistes dirigées par les États-Unis et la majeure partie de l'Europe occidentale, et de l'autre, les blocs communistes dirigés par l'Union soviétique de Staline et de la Chine communiste de Mao, qui avaient réussi à remporter une guerre civile contre la Chine nationaliste. Cette période de tension entre les deux blocs était connue sous le nom de la guerre
froide et se caractérisait par une course aux armements entre les plus grandes puissances mondiales, à une époque où les armes nucléaires avaient émergé, garantissant une apocalypse en cas de troisième guerre mondiale. La guerre froide était également marquée par des conflits dans différents pays où un modèle capitaliste s'opposait à un modèle communiste à petite échelle. C'est cas la guerre de Corée, de la révolution cubaine ou de la guerre du Vietnam. Pendant la guerre froide, il y a également eu une course de l'espace. L'Union soviétique était le premier État à envoyer un homme dans l'espace, tandis que les États-Unis étaient le premier à envoyer un homme sur la Lune. La deuxième moitié du XXe siècle a confirmé le développement économique des États-Unis de manière incroyable, faisant du pays la puissance économique et militaire mondiale incontestée. Cela a été encore plus évident lorsque la crise a frappé l'Union soviétique, provoquant la chute du mur de Berlin en 1989 et finalement la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Depuis lors, l'attention géostratégique mondiale s'est tournée vers le Moyen-Orient, où le pétrole est devenu la ressource énergétique la plus importante. En témoignent les deux guerres du Golfe auxquelles les États-Unis ont fait face en Irak. En Europe, la dernière guerre de Balkans a eu lieu, ce qui a conduit à la division de la Yougoslavie à plusieurs pays. L'arrivée d'Internet à toutes les maisons dans les années 90 a également changé le monde et entraîné le développement d'une grande industrie technologique qui a permis aux États-Unis de maintenir leur hégémonie mondiale. Le 11 septembre 2001, c'est les attentats avec plus de morts de l'histoire des États-Unis et également changé le monde. Cependant, à l'exception de notre nouvel ami, le coronavirus, la crise économique qui a éclaté en 2008 a été l'événement le plus marquant du siècle jusqu'à présent. Cette crise a entraîné une vague de protestations à l'échelle mondiale, notamment en Europe, où de grandes mobilisations populaires ont eu lieu. Dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Cela a donné naissance au mouvement connu sous le nom le printemps arabe, ce qui a conduit la Libye et l'Algérie dans de longues guerres civiles qui ont été encore de répercussions aujourd'hui. Pour conclure cette revenue de l'histoire de l'humanité, il faut parler de la puissance mondiale qui a émergé ces dernières années et qui est déjà capable de rivaliser avec les États-Unis, à savoir la Chine. Ainsi, cela vous amène à répondre à deux questions. Avons-nous déjà dépassé l'ère contemporaine? La Chine va-t-elle devenir la nouvelle puissance mondiale? Si vous aimez cette vidéo, rappelez-vous que vous pouvez suivre Mémoire de Poison en YouTube et aussi aux réseaux sociaux. Merci et à la prochaine.